L'année dernière, un peu avant les fêtes de fin d'année, on a publié une vidéo sur les plus belles images de James Webb. Ça vous a plu et à nous aussi. C'est relaxant de laisser de côté un moment la physique, l'astronomie, l'envie de comprendre pour se plonger simplement dans la contemplation. Admirer les merveilles de l'univers pour leur seule beauté. On vous propose donc de refaire cet exercice cette année. On va prendre le temps de contempler quelques-uns des plus beaux clichés que James Webb a réalisés en 2025 de notre galaxie et au-delà. À quelques milliers d'années-lumière de nous, voilà le système stellaire APEP. Bien souvent, les noms d'étoiles sont composés d'une série de chiffres. Mais on a ici la chance d'avoir un vrai nom inspiré de la mythologie égyptienne. APEP est le dieu serpent, maître du chaos. James Webb nous montre ce qui ressemble à une spirale ou peut-être une sorte de triskel celtique. Il s'agit en fait d'un système incroyablement rare qui comporte 3 étoiles. 2 d'entre elles sont des étoiles Wolf-Rayet, des étoiles qui viennent de quitter la séquence principale et qui expulsent leur couche externe. C'est une phase courte de la vie de certaines étoiles, et les étoiles Wolf-Rayet sont donc très rares. On estime qu'il n'y en a que quelques milliers dans toute la Voie lactée. Alors en trouver 2 dans le même système, c'est une véritable aubaine. Les 2 étoiles gravitent lentement l'une autour de l'autre en expulsant leur poussière, c'est ce qui donne cette forme de tourbillon absolument incroyable. La 3e étoile se trouve un peu plus loin et vient cisailler le nuage de poussière en expansion. APEP est dans une configuration tellement rare qu'elle est probablement unique dans la galaxie. C'est donc un spectacle qu'on peut apprécier pour sa danse complexe et limitée dans le temps. Dans moins d'1 million d'années, ces étoiles passeront au stade suivant de leur vie, avant de finir très probablement en supernova, ce qui promet un autre spectacle incroyable. Changeons de décor pour plonger dans la lumière. Ce que vous avez sous les yeux, c'est le plus grand nuage moléculaire de toute la Voie lactée, Sagittarius B2. Chaque centimètre carré de cette image semble être rempli d'étoiles, leur densité est impressionnante. Quand on dit que la Voie lactée comporte entre 100 et 400 milliards d'étoiles, je trouve que cette image illustre bien cet ordre de grandeur. Des étoiles à ne plus savoir qu'en faire. Sagittarius B2 est une région de la Voie lactée qui forme énormément de nouvelles étoiles. Le nuage ne contient que 10% du gaz du centre galactique, et pourtant il produit la moitié des nouvelles étoiles. Ce cliché a été pris en infrarouge proche en septembre dernier. La capacité infrarouge de James Webb lui permet de percer le voile de poussière et de gaz qui englobe la région. Certaines parties du nuage sont cependant si denses que même en infrarouge, elles restent invisibles. Ce sont les parties qui nous apparaissent ici en orangé. C'est ce gaz qui va permettre de former encore de nouvelles étoiles qui vont pouvoir rejoindre cette population déjà impressionnante. Si cette région de notre galaxie vous donne le vertige, attendez de voir l'image que James Webb a produite de la galaxie M82, aussi appelée la galaxie cigare. Bien que cette dernière soit plus petite que la Voie lactée, elle forme 10 fois plus de nouvelles étoiles. Elle fait partie de ce qu'on appelle en bon français les galaxies à sursaut de formation d'étoiles. La même galaxie, imagée par Hubble, montre un visage assez différent en lumière visible. La bande lumineuse centrale apparaît moins intense. C'est parce qu'elle est masquée par de la poussière et du gaz, la même matière qui permet de former autant d'étoiles. Sur l'image de James Webb, toute cette activité est révélée en infrarouge. Il faut cependant garder à l'esprit que ce sont de fausses couleurs. James Webb ne peut pas observer dans le spectre visible, seulement dans l'infrarouge proche et moyen. Ces galaxies ne représentent donc pas ce que vous pourriez voir avec vos yeux. Pour ça, il faut plutôt se référer aux images d'Hubble. Toute cette activité de formation stellaire est due à des interactions entre M82 et une galaxie voisine. C'est ce qui permet de concentrer les gaz dans la petite galaxie et de produire cet épisode intense de naissance d'étoiles. Celui-ci ne sera pas éternel.
M82 finira par se calmer, mais elle aura gagné un grand nombre d'étoiles dans l'affaire. La galaxie contient plus de 100 superamas d'étoiles, chacun hôte de plus de 100 000 étoiles. Toutes ces étoiles sont difficiles à distinguer individuellement, car la galaxie est lointaine. Mais elle contribue au halo bleuté qui semble envelopper tout le centre de l'image. Beaucoup plus près de nous, voilà Uranus, vu par James Webb au cours de l'été. La géante de glace nous présente un de ses pôles avec l'ensemble de son anneau qui est visible autour d'elle. L'avant-dernière planète du système solaire est en effet très inclinée. C'est un des grands mystères du système solaire. Peut-être la marque d'une ancienne collision. Cette photo en apparence anodine a tout de même permis de détecter une nouvelle lune à Uranus. C'est la 29e et elle prend pour le moment le nom de S2025-U1. De petite taille, environ 10 km, elle avait jusqu'ici échappé au télescope. James Webb prouve ici sa capacité à voir ce qui échappe aux autres grâce à son immense miroir. En regardant la photo de près, on peut distinguer la structure interne des anneaux et même de petits nuages dans l'atmosphère de la géante. Uranus bénéficiera peut-être d'une mission d'exploration dédiée dans les décennies qui viennent, de la part des États-Unis ou de la Chine. En attendant, ces clichés offrent les images les plus détaillées qu'on puisse espérer de la géante de glace. Voir avec autant de détails des planètes de notre système est impressionnant, mais qu'en est-il des systèmes voisins ? Au plus près de nous, à environ 4,2 années-lumière, on trouve un système de 3 étoiles, Alpha du Centaure. Vu avec un télescope de puissance modérée, il nous apparaît comme une étoile unique. Il faut faire appel à un télescope puissant comme Hubble pour se rendre compte qu'au centre se trouvent en fait 2 étoiles assez semblables au Soleil, Alpha Centauri A et B. Une troisième étoile, beaucoup plus petite, Proxima Centauri, gravite un peu plus loin. Grâce à James Webb, on peut encore passer à l'étape suivante. L'observatoire nous montre ici un zoom sur Alpha Centauri A. L'étoile occupe la tache noire au centre. Sa lumière a été bloquée par un coronographe, ce qui permet aux objets très proches de devenir visibles. La tache lumineuse, nommée S1, est ainsi une exoplanète candidate. Elle fait à peu près la masse de Saturne et se trouverait sur une orbite elliptique, la faisant évoluer entre 1 et 2 unités astronomiques de son étoile. On voit là l'immense difficulté qu'il y a à passer d'Uranus dans notre système à une autre planète géante dans le système voisin. Même avec un télescope comme James Webb, il faut se contenter d'une tâche floue et incertaine. Mais bon, ne boudons pas notre plaisir. Pouvoir contempler cette planète, si elle est confirmée, a déjà de quoi enflammer l'imagination. Si on va voir un peu plus loin, à 111 années-lumière du système solaire, James Webb a fait cette année une observation similaire autour de l'étoile TWA7. C'est la plus petite exoplanète jamais observée par imagerie directe. Elle a environ la masse de Saturne et gravite très loin de son étoile, à environ 50 fois la distance qui sépare la Terre du Soleil. Changeons encore une fois complètement d'échelle, ne serait-ce que pour montrer la polyvalence de James Webb. Il y a quelques minutes, on a contemplé un ciel rempli à ras-bord d'étoiles, avec le nuage moléculaire Sagittarius B2. Essayons donc de faire le même exercice avec cette fois-ci des galaxies. Sur cette image, 2 énormes amas de galaxies apparaissent, un sur la partie droite et un sur la partie gauche. Vous pouvez voir aussi quelques étoiles beaucoup plus proches. On peut facilement les reconnaître car elles sont entourées de 8 branches, la figure de diffraction signature de James Webb. Les galaxies apparaissent plus diffuses et certaines présentent une belle forme de spirale visible du dessus ou sur la tranche. Je trouve ce cliché encore plus fascinant quand on se penche sur les détails. Chaque petit point d'arrière-plan est également une galaxie. En zoomant suffisamment, on peut deviner leur forme. Leur nom paraît ici sans fin et dans chacune d'entre elles, des régions forment et contiennent autant d'étoiles que ce qu'on a vu avec Sagittarius B2. Comment ne pas avoir le vertige ? Cette photo nous montre également des effets de lentilles gravitationnelles, visibles surtout dans la partie gauche de l'image.
Ces formes alambiquées ne signalent pas des galaxies étranges, ce sont des objets situés en arrière-plan dont la lumière a été déformée par l'intense champ gravitationnel d'autres galaxies. Sur ce type de plan très large, qui nous montre l'univers à grande échelle, les lentilles gravitationnelles viennent apporter une touche de fantaisie, tout en confirmant au passage qu'Einstein a vu juste avec sa théorie de la gravitation. Des lentilles gravitationnelles, James Webb a eu l'occasion d'en saisir beaucoup en 2025. L'image la plus impressionnante prise cette année est peut-être celle-ci. Cet étrange œil rougeâtre est en fait une illusion, un anneau d'Einstein. Il est composé de deux objets, une galaxie en avant-plan qui agit comme la lentille en pliant l'espace-temps et en déformant le chemin emprunté par la lumière. On la voit apparaître au centre en jaunâtre sur cette image. Tout autour, en rouge, on voit une autre galaxie qui est en fait située bien plus loin. Grâce à l'effet de lentille, elle nous apparaît plus grande que la galaxie d'avant-plan, alors que sans cet effet, elle serait bien plus petite. Bien que la galaxie d'arrière-plan soit déformée par la lentille gravitationnelle, on peut toujours deviner ses bras spirales dans les bandes bleutées qui entourent le centre. On va finir avec une dernière image qui n'est pas très belle, mais qui est significative. Ce que vous avez sous les yeux, c'est un des objets qui a fait le plus parler de lui cette année. 3I Atlas, le troisième objet interstellaire jamais découvert. On le voit ici imagé le 8 août avec l'instrument NIRSPEC de James Webb. Alors je vous l'accorde, on ne voit pas grand chose et les couleurs ne cherchent clairement pas à représenter la réalité. 3I Atlas est un corps mystérieux voilé par une grande queue cométaire, c'est d'ailleurs probablement pour ça qu'il a autant frappé les imaginations cette année. Les observations de James Webb ont contribué à montrer les étrangetés de cet objet qui vient d'un autre système, sa richesse en carbone et en méthanol, sa provenance, sa vitesse de dégazage. Autant d'éléments qui le distinguent des comètes qui viennent de notre système. James Webb aura peut-être l'occasion de l'observer à nouveau d'ici le printemps 2026, date à laquelle il deviendra à nouveau invisible. Mais nous, on aura déjà de nouvelles images du télescope à se mettre sous la dent. Allez, voilà qui boucle ce dossier de l'espace. Je vous invite à partager vos questions et remarques dans les commentaires. On y répondra dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.